Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko sur Hécatombe Oyokaka tremblement de terre Onyo se salamaki na seni Oyo ba réaction zo continue et puis Kadima Lobiki et siliti donc ba invalidation zo continue alors toko yoka réaction ya Ngobila kope sa réaction na ye tokoyoka oyo IDPSP balobi tokoyoka opposition Katumbi e Fayulu position na bango o na message ba pesa ki samedi ensemble et ba annuler l'élection tokoyoka wana on va parler de l'église catholique position na bango donc premier point oyo bandeko o comprendre que Masole comme les gars qui tournent au rond, tous à la connecter, peut-être développer une émission na biso. Deuxième point chez les téléspectateurs, auto benga en décryptage, débat au Rwanda, départ à EACP mandat de la SADC, ou la première partie, deuxième partie réaction rwandaise sur Fachi. Ndenge nini armée na biso et menasaki bango et puis ndenge nini masolo et pour le moment que se passe au Rwanda pour ba congolais ba yeba ndenge nini bato ba manipilaka bo yeba bango bana lelo pour ba fausse information le kia mingi toyoka la radio télévision rwandaise ba lobby sur wazalendo ba lobby mabe pi baza kokosa ba lobby sur la SADC Okoyoka donc mawa alors tout ça la connecté parce que eza suka na émission esa baninga ba koyoka ndenge nini yindi na Rwanda tout ça la connecté. Chers téléspectateurs, émission na chez Bandi et comme étant tous là ensemble la situation politique en RDC. Bandeko to comme dans législative mais opposition ba kangami na makambo ya présidentielle. Boyebi que na RDC zabongo. Donc bazo luka par tous les moyens. Et yindagaka. Des ordres de kotagaka. Tout vend autour de la table. Ce qui n'est pas le cas. Alors tokoyoka ba réaction ndenge na ndenge. D'abord législative Ngobila Aekoloba. Après avoir été écarté, il y a Monique Pe Ayana Maloba na ye, Pe Azoloba ke, il y a Ndimi Angote, Seigneur revoir ba dossier na ye, Ngobila akoki jamais kozala invalidé. Les intouchables, ba yena ba réaction na bango, toko yoka bango, to tangi pe to yoki bango. L'heure est grave. Et puis l'opposition. Bangonde penato bandanano na bango. Fayulu et Katumbi, bazo continuer sur annulation et élection. Balobi lokola législative ezana fraude. Mpona bango. Bamoni ETP législative et présidentielle ezala. Donc élection toi le 20 décembre ezala annulé. Bandeko ba komi lokola batu boyebi mutso mutu bouger a komi kakuloba loba bandeko sona otala nde ba komo loba et puis so tali me place bateau bazo tout autour a Fayulu l'air azoloba. Pourquoi Katumbi azoya na ba wana ti? Pourquoi Mukwege azoya na ba wana ti azo tinda mutu? Mais Fayulu ye mo atinda mutu ete po yake ne koloba.
bango batikelo ndiye Fayulu Mukumba mowe yake ndaka kusanganaka na délégation à Katumbi, délégation à Mukwege. Et c'est Fayulu oso comprendre te bazo kitisa oti. Tant oso le bébé Katumbi aza à côté, Mukwege aza au côté, mais ils ne sont pas là. Ils envoient des individus à côté de vous, yo défendent comme yo opposition. Mais gouvernement tinele bon message, je m'excuse. Gouvernement le bina bango, tozana besoin que na deuxième mandat tozala na opposition moko républicaine pour l'intérêt en boko. Mais so tala bango, mais quelle est cette opposition républicaine tozala on a RDC? Je ne sais pas si ça existerait. Je ne sais pas. À moins qu'il y aurait un miracle, parce qu'on comprend plus rien. Ils sont là pour un seul but, combattre la personne. Parce qu'on combattre les partis au pouvoir kakate, parce qu'on combattre la personne de Tshisekedi. C'est ça où l'échec y a opposition. Au lieu d'aller dans la mission principale, sauver le peuple, pour na ba peuple, bolo ba pona mboka, bino bozo koufela kaka fachi. C'est ça le problème. Alors, je ne sais pas si on est en opposition républicaine. On ne sait pas. Mais total. Mais Toyoka, Fayulu, parce que yé comme taloba. Bango ba musuwa ba bungi na bango yé na délégation Katumbi, délégation ya Sesanga, délégation ya Matata Mponyo. Donc ce qui dans tala bon, total. Fayulu nazo comprendre iti. Alors, bandeko, sozo tala mena kitiwana, délégation ya Matata, délégation ya Katumbi, délégation ya Mukwege, do bazamu ebele wana bana bavandi, et puis Fayulu aye koloba na kati na bango. Toko bana nango, après toko ya na Ngoljetini Ngobila. 8 candidats présents de la République et autres leaders politiques de la RDC ont appelé l'annulation des élections combinées du 20 décembre 2023. Ils ont lancé leur appel lors d'une conférence de presse conjointe animée samedi 6 janvier à Kinshasa. Anzuluni, Diongo, Fayulu, Katumbi, Kikuni, Matata, Mukwege, Sesanga ont ainsi réagi au lendemain de l'invalidation des 82 candidats aux législatives et locales et annulation des scrutins à Yakooma, Norubangi et à Massima Nimbakwilu. La simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsqu'on constate les bénéficiaires des machines à voter sont tous globalement de la même famille politique de Tshisekedi et ont des statuts étatiques, rapporté Martin Fayulu. Il s'est étonné de voir la CENI reconnaître que seules les législatives ont été corrompues et non la présidentielle. Et puis, ce qu'on a tout autour à Fayulu, Matata Azati, Katumbi Azati, Mukwege azati batindi batu na bango. Au moins place ba kitsaka pena Martin Fayulu na bango mo pe ba yebi. Katumbi ayebi na yeke ngana koya kuvanda wana na bango nati. C'est pour cette raison fait remarquer la CENI est toujours dans l'incapacité de répondre à des questions aussi fondamentales sur le nombre de bureaux de vote ouverts, le nombre de machines à voter réellement déployées, des bulletins de vote imprimés et aussi le nombre de machines à voter mis à la disposition de l'Union sacrée. Pour ces opposants, cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est actrice et instigatrice de la tricherie observée. Ils ont par ailleurs recommandé que les membres du bureau de la CENI ainsi que les associés soient mis à la disposition de la justice. Entre-temps, ces irrégularités ont poussé la CENI à annuler les élections législatives et locales à Massima Nimba et à Yakooma. Sikoyo Toyo Kabango. Banamboka Fayulu ayena batunaye. Ponaye ba annulé l'élection Massima Nimba na Yakwilu. Mais là, on a regretté comment Fayulu aza komi kitsachi na niveau oyo. Mawa pepasi. Mais
Asemi Kotina Makambon. Alors, nous allons écouter Fayulu. Donc, Sorozotala, Ezaka Mawa, mais Toyokae. Bongo après, to avancé parce que Ezamawa. Bon, Toyokae, avançons. Simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires de machines à voter sont tous globalement de la même famille politique de M. Tshisekedi et ont les statuts étatiques, ministre, sénateur, gouverneur, député, bourgmestre, etc. Par telle magie, dans une élection combinée, avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. Ceci atteste la complicité entre la famille politique de M. Félix Tshisekedi, les organes de l'État et la CENI. Raison pour laquelle la CENI est toujours dans l'incapacité de répondre à des questions aussi fondamentales que le nombre de bureaux de vote qui ont effectivement ouvert, le nombre de machines à voter réellement déployées, le nombre de bulletins de vote imprimés et aussi le nombre de machines à voter qui ont été mises à la disposition de la famille politique de Félix Tshisekedi pour orchestrer la fraude que nous décrions. Alors, Wanezaki Fayulu, pour y azolo balukwa fraude ça, c'est que présidentiel paye, ba annuler l'élection. Mais si koyo, toyoka, nde bakotuna bandeko yebuteli, o bazai ba olanda pena makamba ba élection, réponse et que n'est pas opposition, ba yoka yango. Tolanda ye, bango balobi, que l'élection présidentielle est un crédible. Donc, et s'il n'a pas, avançons. Voilà, Monsieur Batoumike, peut-être donc juste, on est au terme de notre émission, de notre interview, mais ma question était la suivante, juste en un mot. Est-ce que cette décision de la CENI peut remettre en question la crédibilité du résultat de l'élection présidentielle, en un mot? Alors, en voyant l'écart entre le président qui a été proclamé élu et ses concurrents, on voit que malgré les irrégularités qu'on dénonce pour l'instant, il n'y a pas moyen de remettre en cause l'élection. Mais la crédibilité du processus électoral lui-même en pâtit énormément, puisqu'il y a une incidence minime, soit-elle, que ces résultats, que ces dénonciations, que cette annulation aujourd'hui peut avoir sur les résultats qui ont déjà été proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle devrait normalement en tirer les conséquences. Merci à vous. Qui commence le lundi. Alors, Bande Koboyo Kinde Batuni, clairement, en bref, est-ce que Ndenge décision CENI a joué et ça, et puis si venant dans ma campagne présidentielle, ils ont clairement que kuna problème exact. Donc c'est clair. To landi question on appelle boyo kindenge bande ko on a ibuteli va répondre. Donc c'est comme ça. Donc d'une manière ou d'une autre, élection présidentielle est acquis crédit. Donc crédibilité ça. Alors tous les autres rendent des CENI crédibles. Nandenge élection elle est kitoko. Avançons. Bana mboka atolandi Fayulu alobi comment CENI azondima te que fraude pe ezalaki na présidentielle kaka na législative et puis alobi ba question à nombre de machines na nombre de bureaux azo répondre te mais ata ba répondre yo ba olexa lena mo passe yo kondima te okoloba non oyebi yango te. C'est ça le problème. Donc il faut reconnaître que d'une part, yemoko ayebi que moi ba reconnaître yango ezate eza faute na bango moko.
Bandeko, opposition a un problème sérieux. Bah comme il que ce qui va problème est ça jana mutu on dirait mutu va péter l'eau donc mutu so ba kunka ça n'a pas de rapport. À l'accibino kasa musa qui toko na législative mabe wapi. Osomona. Donc bango il faut pas comprendre ango. Peut pas reconnaître que l'ère tozana ngweze suya makambo wanati. Machiza mobulu. Bana mboka Martin Fayulu mawa tolandi bango mais oyo bomba zoluka et au salamate passe demain ou mardi cour constitutionnel à Koloba et c'est tout baluki jour et puis makamutu et salami fatia continuer deuxième mandat base la 2028 bazo l'exaler na bango ils n'ont même pas un espace monté qui va côté la balabala, ça ne se fera pas. Gouvernement où il y a dû disposition moko sécuritaire, il y a makasi. Donc pour en finir avec tout ceci, il y a un besoin de ma caisse, ma cambo, tout ça. Tout ça la deuxième partie. Beaucoup de kaba Rwandais. Na en direct à télévision à Rwanda. Ma cambazo loba pona S. Pona RDC na pona fachi boyibi na valeur mbokati mais toujours un deuxième point bon comprendre que bango peut pas comme un problème sérieux alors tout avance situation de zalango pour le moment mais aussi nga congolais ba comprendre que opposition ba ndima ba tika makama kele ya makambo article 64 ça ne se fera pas. Alors, toke na ngobila. Bulo oyo, kadi mazo sale fale biso tout on dima yang. Ngobila na batune ba fâché ma be, ils ont fait des désordres de paix. Batumba qui peut ba pine, ba côté à, ba kije na bango et tout ça. Mais, ae kozonga na kimia koloba ete, senia sala musa na eba zela, ba recours na monde ko kenena cour constitutionnel. Batouana va mettre le col intouchable. Alors, Jetini Ngobila sort de son silence parmi la majorité. Il y a Bangwe Bele, ou il y a Bamuso Koutubatbouen à Bankout Koya pour défendre. Bambame Bele Mousso Bazaki, ou la Bandimi na Banké, non, et ça, de Basala qui m'a dit. Donc, Kadima raison pour invalider Bangwe. Et Bele Bandimi. Mais pourquoi Jetini Ngobila zone d'Imati? Alors, et Bele Barosaba recours, Bantingi Pouloulou, tous ces gens. Mais, procureur a passé un message, mon clé, qu'il y a une émission dans sa lobby, bah, il y a pas preuve. Alors, Banamboka, tout en Angobila, bon, to yokai. Les partis politiques Alliance des Congolais progressifs estiment que l'invalidation de Jetini Ngobila, Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, candidat député national de la circonscription de la Funa, est irrégulier. Dans une déclaration politique le samedi 6 janvier à Kinshasa, Charles Mbuta Muntu, secrétaire général de l'ACP, a lobby que ekoki jamais ko salama mutu candidat na bango donc a gagné. L'heure est grave. Dans une déclaration au Basalaki samedi, Charles Mbuta, secrétaire de l'ACP, lui également invalidé, appelle la CENI à revenir à sa décision. Nam secrétaire général bango ya ACP Kaka Ngobila, Alliance des Congolais progressistes, parti Ngobila, bango nyonso botala. Ngobila a un problème. L'art oyo bozana ngo bambongo kaya mbonga bambongo bo bozana ngo bo corrompe bo sala boy eko simba le susute bande ko même élection ba gouverneur tout cela ndaze éliminer sili d'abo sanana gouverneur ba poste na ko salza shuti pense que maintenant justice akoja makambo ame ba kolanda bango na maboko ya justice ne bazana bango tout be invalidé. Alors Kabuya na côté na épée Kabuya en tout cas
tolo ape akabuya mbala moko ya le bika ko démissionner tant makamuté ko mapolele tant ba okende na cour constitutionnelle et puis 5 et cc bazolo baka gouvernement tala ba dossier na malamu avant publication ya fachi pa na cour constitutionnelle to développer masolo to yo kanan batango bila bongo to avance. L'ACP dénonce avec fermeté les invalidations injustifiées de certains de nos camarades. Il s'agit du camarade Jean-Tini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes. Du camarade Charles Mbouta Muntu, secrétaire général de l'Alliance des Congolais progressistes. De la camarade Nelly Tsassa, considérant cette décision comme l'accomplissement d'un complot politique longuement ourdi contre notre autorité morale et son parti. Les regroupements politiques ACPA et ADIP restent légalistes et vigilants quant à la suite normale du processus électoral en cours et demandent à la CENI de revenir à sa décision irrégulière et injuste. Les regroupements ACPA et ADIP demandent aux cadres et militants de rester calmes en attendant l'aboutissement de la procédure entamée 14. Ande kotolandi batango bila. Pona bango ngobile fazala kaka. Mais baso sena. Bali ba kotika te ba continuer. Seigneur zonga la décision. Cour constitutionnelle a kokata makambo. Mais ngobila zo continuer ko invalider ba grand l'union soana. Baso tia mobulu na Assemblée nationale. Baso tia mobulu na ba poste clé à mboka. Kaka les mêmes bateaux. Kaka les mêmes bateaux. Bali ko longwate. Donc, babanda wana ka na kop ba vota ka bangota. Parce bota la kisasa ndenge za saliti. Nana ngone congolais pe nana kina ki voter et belé ba voter ngobila. Oyo partout ba bourgmestre yemo ko nomaki. C'est la même chose, yemo dans nomaki ba bourgmestre wana na chaque commune. Tala okene ki sensu. Ok, les faits font un mboka. Ok, n'est pas wapi. Ok, c'est les mbao. Ok, même à côté ya ma campagne, à côté wana ya bamba. Donc, à côté donc son zotala, bambinzo za pembeni ya bako. Donc son zotala do mawatro banzela kitambo. Ok na kingasani. Kingabwa ma etondi ba tulibande mbule beti le caniveau bazo sala boulot na ngoti. Donc, Ngobilo mérite. Donc, le cola balongoli yo. Et si li, passe au le canil par maintenant. Alors, mais à ce il y a boyo que ma keri le bâti wan. C'est que je ne comprends pas batu bali. Babulo muso ya tengobila. Alors, kabulo mususu. Bati kamboka na biso. Kinshasa yoko masata zo bongsana ete. Mais à ce oué la kakaza la kaka député. Kaka funa wana. So que partout est à propre. Au mona kaba kote moko zaka malamuti. Non, bandeko totelema. Parce tant tozanango, on comprend clairement et comme taille au Congo le telema oloba pona mboka. On en a marre. Alors, wana ezalaki point yango pila. Côté IDPS, ba monete en tout cas Kabuya en tout cas Monique en tout cas impossible. Bango tout ba renoncer nango donc c'est tout. Démission à l'obi que Kabuya l'obi a ko senga démission na yatika passe à zo mona que ça ne va pas et tout ça. Alors population oyo batika la kida simana e balanda ka manda wana me mawatro. So tali o comprendre que bateau ici na bango. Alors ba congolais botelema pona mboka et comme bisognos totelema pour l'intérêt ya mboka. Maintenant ba jeune nyonso wana o bango bazai kopona et tout ça la majorité bazai invalidé et c'est tout. Alors maintenant qu'il laisse ce pays tranquille. Ngobila continue a continuer misa mususu aluka babulo mususu ba o ba nomaki atiki batu be IDPS ba blongoli ba longwa batwana tout voilà. Alors bana mboka to bana ko koma na point oyo komona comment la majorité a batu bazaka ko wela ba poste et puis ngobila en tout cas pe alobaki. Alors bana mboka
Donc ce qui to landi boko mona clairement eti bana mboka en tout cas bakoki lisusu te baza la place wana baza libanda. Alors la CENI a raison ya kotia bango na nganda. Et maintenant tokomo tika deuxième point na maboko na bino tokomo kendi bandeko deuxième partie à premier point tokomo kendi na point na biso oyo débat na armée rwandaise na makambo ezoleka na Rwanda botalaka makambo ya mboka na biso boyoka makambo ndenge na ndenge. Donc débat décryptage la télévision rwandaise. Alors bandeko oyo kaka bango azobenga ngo eza na télévision rwandaise décryptage na nyonso ezoleka na est ba secret moko boyoka makambo so ba lobby na donc zoyoka penda donc mawatro boko comprendre pourquoi ba konzi balo bokeba na obaza koloba mais otoye nango parce que toyeba bango. Et puis boko yoka comment Rwanda na deuxième partie baza kubanga population batuna me président de la République na bango et c'est là la pongi na makambo Tshisekedi alobi bola la pongi bo ronfler tout ça wane ko ça la deuxième point. Mais première partie départ à EAC arrivée de la SADC mandat SADC ba ebiti Rwanda azana flou SADC pa zo lobate banda yaki. L'heure est grave. Bazolo banakate message que les mêmes SADC wana oyo ba bengana ki ba 1-23 na 2012. Mais bazo critiquer que ça même SADC te ya lelo makambo belé changé na l'ère wana bazolo apeke ba occidentaux les pays européens bango tuwana makambo belé pe changer. Oui. Ba président de la République wana muso ba pays occidentaux ba changer pe. Donc ozoyo kake batu bazana importance kaka ya mboka na biso. Et puis bazo défendre kaka M23. Ce qui M23 baza ba Rwandais. Pourquoi na kati ya débat? So Hollande li solo comprend que bazo défendre kaka M23. Ba lobi que départ à EAC ezalaki ke bayokana kiti mandat EAC eza mosusu balobi ke biso tozo forcer bango basala offensif bango bayaki na cadre ya paix ya ONU boyaki na cadre ya paix ya ONU mais na accord à Luanda elobaki nini sikoyo babengi donc toloba analyste politique na bango rwandais aekoloba na télévision rwandaise. Mais makambo azoloba biso toyeba masolo yango mpe mais bokomona ke tata waza la vérité ti bandeko ce qu'il a dit esalinga mawa tokoyoka dans première partie départ à EAC arrivé à SADC ndenge nini makambo yango ezali ezokende ndenge nini SADC mandat na eza nini bazi ebiti babi bazo yabi personne ne comprend mandat SADC bazo ebate baye position nini ba meki osala lision na o esalamaki na 2012 ba betaki ba tiraki sur le 1-23 balobi EAC ba congolais président congolais Tshisekedi ali ba tirer sur EAC bango ba boyaki balobi bayaki na mandat de paix ba récupérer Kibumba ba récupérer Rumangabo na une partie à Masisi siko ba otuna ke bango ba linga ke ba beta 1-23 Masasi pour selo ba ko mais bango ba sala mutu bo monate. Alors bango mu na télévision rwandaise tango yo komona ke bato yo non ezo sala mawa mais tokoyo ka bango première partie après tokoya na deuxième partie oyo position na biso nde tokomi nango baza kobanga. Mais na première partie bandeko boko yoka ba critiquer wazalendo balobi baza ba tobe ba délinquant babi EDC este mobimba wana
ezaka na mobulu kaka problème mo ezaka M23 ti. Comment problème ezalaka M23 ti? Balobi oke na Sud Kivu ezala désordre, oke na Tanganyika, oke na Kasumbalesa, bazoloba makambo nga na Kasumbalesa kona na yoka ba milice babima na Kasumbalesa. Pourquoi ba mensonge? Na Tanganyika toujours que suba makelita. Mombondo oui. Alors, bazolo bakemboka wana ba okufela kaka M23 makamususu ezali dezo bazolo belangote ba bakamika na M23 ça décaïa siko mission nini donc ozo comprendre que bazako banga yango mokonza mboka yebisa ki ba congolais bo banga ti toza dia na position de force et puis ba lobike toza na ba mercenaires. Ah, na analyse politique en quoi alors oui aye penado 2024 de première mission à 2024 pas na bango pona makambo ya RDC ba analyser yango que 2024 ko zala ndenge nini to yoka bango bongo après to commenter parce que l'heure est grave. Chers téléspectateurs, Sokozo Talawana RTV rwandaise. Alors, basalaki émission sur nyonso oezo leka na mboka na biso. Comment dans l'ena landiti na bia bato yo. Donc otali na maolobi la télévision rwandaise. Makambo tu bayeli biso. On comprend que non. Bateau yo ba comme un problème sérieux. Donc parce que ndenge bazawana bazana problème sérieux. Donc RTV na bango basala ki mission moko spécial. Ba bengi politologue na bango wana boko yokaye sécurité régionale. Alors ba obengango la grande édition. Il y a télévision rwandaise, donc Rwanda TV. Alors, bandeko, bakambo ba lobby toyo kanano bango, nande ba luma bepo na wazalendo, ba brigand, donc bazo mbenga ba lokwa ba voyu ko. Ne bazolo ba bien sûr ya honte se wa congolais que Rwanda a un problème ba lo ba koma EAC et puis que mboka na biso to za ba problème sérieux pourquoi to kangamaka na M23 bato baza ba be Rwanda mais to yo kabang. Analyste politique, bienvenue Gatabazi et surtout meilleurs vœux pour 2024. Écoute, merci pareillement et merci pour l'invitation. Les troupes de l'EAC sont parties et derrière elles sont arrivées dans le cadre de Luanda et de Nairobi. Il y a eu deux feuilles de route qui étaient bien définies. Ces troupes sont parties. Doit-on dire que c'est mort pour Luanda et Nairobi? Il faut rappeler d'abord que c'est vrai, les troupes de East African Community arrivent sur la base de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi. Ouais. Le président Tshisekedi dénature le mandat de ces troupes. Il dit clairement devant les médias que ce sera un mandat offensif. Ça ne l'était pas. C'est sur cette base qu'il a continué à faire pression sur le commandant kenyan qui avait fini par démissionner. James Diaga qui est parti. Les relations entre les troupes de East African Force et les autorités congolaises ont été mauvaises depuis le début. Et donc là, qu'on leur fasse un mauvais procès pour les pousser à quitter le territoire congolais, ça n'est pas dans l'esprit ni de Luanda ni de Nairobi.
Doit-on dire que le début de la mission des troupes de l'East African Community, notamment avec les Kenyans qui sont arrivés les premiers, qui ont foulé le sol congolais les premiers, doit-on dire qu'ils sont partis sur de mauvaises bases et qui ont malheureusement défini même la suite des événements sur terrain? Ils arrivent après la déclaration du chef de l'État congolais qui disent qu'ils vont arriver Kalash au point et en tirant sur le M23. En rentrant par Bunagana. En entrant par Bunagana. Ce qui n'était pas leur mission. Ils entrent de l'autre côté, ils arrivent parce que c'est des soldats de la paix, même si ils n'avaient pas le casque bleu des Nations Unies. Et donc, la pression politique des autorités de Kinshasa voulait changer la mission de ces troupes et les relations se sont vraiment compliquées. Mais il faut mettre à leur actif qu'ils ont quand même réussi à avoir, 3, 4, 5 mois d'accalmie, ce qui n'est pas mauvais. Voilà, et doit-on dire qu'ils sont passés par tous les chemins, notamment c'était un terrain très compliqué déjà pour ces troupes. Est-ce que leur départ, je reviens sur la question, sont-ils partis sur quelle note? Doit-on dire que c'est sur un échec cuisant? Doit-on dire qu'il y a à boire et à manger? C'est sur quelle note doit-on les juger du travail qu'ils ont abattu sur terrain au regard également, par rapport également à la tâche qui leur avait été assignée? Sur le terrain, ils ont réussi à obtenir difficilement d'abord des zones libérées par le M23 qu'il avait occupé, Kibumba, le camp militaire de Rumangabo, vous descendez vers Massissi, ils ont libéré Mouchaki, qu'ils ont remis aux troupes de l'EAC. Et donc ça a permis au moins de stabiliser la population, pas pendant longtemps, mais quand même, pendant 4-5 mois, c'était déjà ça. Mais ils partent sur une fausse note, à la fois politique, diplomatique et sécuritaire. Politique parce que le gouvernement congolais dénature la mission, fait pression sur eux et finalement les empêche d'accomplir le travail pour lequel ils étaient à l'est de la République démocratique du Congo. Doit-on dire que leur travail a connu des crocs en jambes? Le sabotage, il est établi et malheureusement, tout le monde l'a vu. Je ne sais pas si au niveau de la SADC, ils ont évalué tous ces crocs à jambes qu'ont connu à la fois les accords signés à Bujumbura par tous les chefs d'État et puis le travail de la mission avant de s'engager à venir en République démocratique du Congo. Alors, je le disais, goodbye EAC, welcome SADC, la République démocratique du Congo, membre de l'EAC dans un passé très très récent, mais il est membre de la RDC est membre de la SADC depuis plusieurs années maintenant. Voilà, est-ce que doit-on dire déjà dans quelle configuration les troupes de la SADC arrivent? Certains, doit-on dire qu'ils ne sont pas sur une terre inconnue? C'est déjà un pays qu'ils connaissent, qu'ils savent, le contexte? D'abord, quel est le mandat de la SADC? Il n'est pas clairement défini, du moins il n'a pas été publié. La SADC arrive dans ce tourbillon à l'est de la République démocratique du Congo, où vous avez les FARDC qui sont alliés au FDLR. Est-ce que les chefs d'État de la SADC, les trois qui envoient les troupes à l'est de la République démocratique du Congo, savent que les FDLR sont en train de combattre auprès des FARDC? Cela a été documenté. Tout est documenté, c'est dans tous les rapports quasiment 2 fois par an. L'armée congolaise elle-même a eu à dénoncer même ça. Le communiqué a sanctionné même général Agoma. Voilà. Donc il y a une collision entre FARDC et FDLR qui est établie. À côté de ça, vous avez les Wazalendo.
qui sont des brigands, des criminels, et qui sont sous sanction des Nations Unies, qui sont intégrés au FARDC. Est-ce que ceci a été évalué au niveau de la SADC? À côté de ça, vous avez des mercenaires. Le droit international humanitaire interdit aux États d'utiliser des mercenaires. Et vous avez comme ça les troupes de la SADC qui vont arriver dans ce contexte-là. Sans parler des organisations de la chaîne de commandement, mais ça regarde les autorités congolaises. Vous avez dit il y a une centaine de groupes armés à l'est du Congo. Oui, justement parce qu'on parle, l'attention semble être focalisée sur la M23. Oui. Alors, dans ce contexte, déjà on parle des FDLR qui sont proches et collaborent avec les FARDC. Oui. Alors, quelle est maintenant la suite des événements déjà? Que dire des autres groupes armés? Sont-ils sur l'agenda ou parmi les missions assignées à ces troupes de la SADC? Voilà, comment lire ça? Comment lire ça? La République démocratique du Congo est membre de la SADC. Quelle est la présentation qui a été faite de la situation sécuritaire du pays? Vous partez du nord, à Ituri, et vous arrivez au point sud, Kasumbalesa, Au Katanga. à la frontière avec la Zambie. Toute la zone est est en insécurité. Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Tanganyika, Haut-Ouélé, jusqu'à la pointe de Lubumbashi. Et comment on fait le déploiement là-bas? Vous avez le Bandundu, dans le Kwamut, où les Teke et les Yaka, il y a la milice Mumbondo qui fait rage là-bas. Vous avez Kinshasa qui est sous la coupe de Kuluna. Alors, même si les autorités congolaises pouvaient mentir et dire que leur problème c'est le M23, est-ce que les autres vont gober ça? Ne pas utiliser les informations, les documentés, factuels, où on sait que l'insécurité est généralisée dans le pays, où le problème du M23, posé par le M23, est un problème politique, reconnu par Tshisekedi lui-même. Est-ce que vous réglez un problème politique par des actions militaires? Tout ça, ça vous laisse comme ça, sur votre faim, en vous disant, en définitive, on ne va pas résoudre la question si on s'engage sur le terrain militaire. Sur le terrain militaire, alors Tite, parmi les troupes qui ont déjà foulé le sol, il y a les troupes sud-africaines. Ils étaient déjà là à l'époque de la MONUC. On doit dire que c'est un terrain déjà que l'Afrique du Sud, entre guillemets, connaît déjà. Quelle est maintenant la différence entre le contexte, par exemple, 2013 et le contexte 2023, 10 ans après? C'est toujours le même M23, toujours le même cahier des charges. Est-ce que l'Afrique du Sud, par exemple, comprend le contexte actuel? L'Afrique du Sud aurait dû comprendre. L'Afrique du Sud a un poids considérable au sein de la SADC. L'Afrique du Sud a cette expertise que n'ont pas les autres d'avoir eu des militaires en 2012-2013. Mais le contexte a changé, les hommes ne sont plus les mêmes, les circonstances ont beaucoup changé, la configuration même. En 2012, je crois qu'on est à 40 groupes armés à l'Est. Aujourd'hui, nous sommes à 250. En 2012, ça n'est pas le gouvernement Tshisekedi, c'est Kabila qui est au pouvoir. Et quand vous regardez, les capitales occidentales ont changé à la fois du gouvernement, d'acteurs politiques et même de programmes politiques et d'agenda. Les intérêts ne sont plus les mêmes. Le rapport de force dans la région de 2012 n'est pas celui de 2024. Et donc tout a changé. Et on aurait souhaité, par exemple, avoir accès à des articles fouillés des experts sud-africains,
ou d'autres pays qui nous présentent la démarche de la SADC pour accéder à la demande de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui a été pris en compte. Voilà la rétrospective qui a été faite. 2012, on a défait le M23 sous casquette Nations Unies, avec le chapitre 7, donc tiré sur le M23. Aujourd'hui, c'est la SADC qui arrive. Sous quel mandat? Avec quel calendrier? Pour régler quel problème en définitive? Ça, on aurait bien voulu le savoir. Et maintenant, c'est la SADC, c'est l'Afrique du Sud qui arrive. Donc, c'est d'autres acteurs, mais qui n'étaient pas forcément très loin du théâtre des événements. Wana za premier parti kaka EAC SADC ayi. Wana analyse politique na do muta Kagame ayi koloba. Na makan porte-parole ya gouvernement rwandais alobaki et tout ça. Alors, bandiko soto otala makambo oyo. Bolandi FDLR. FADC asana FDLR kutuba suspendre de démarche. Donc bango balanda ke information na biso de près. Que kutuba généraux bango mususu azaki reproché que sona FDLR et tout ça. Et puis yo zoba wazalendo bazobenga bango lokola ba délinquants zo biloko ndengwana. Donc amona ba lo donc ozoyo kaka makamde bazolo basona tali na bi oui bosa pena ne intérêt mboka na biso mais o bozolo kaboko zwati. Donc soko la ni masolo ana comprendre que EAC ayaki na mission offensive ti EAC esa cop na bonda ba Rwandais na ONU ba ba yena casquette mot de paix. Donc c'est dit ONU. Mais à l'objet que si SADC, mission SADC bazoé batté et puis Afrique du Sud, bah ebi que ça pays mon makasi mais babane ko niya ngo pour moi Afrique du Sud moki. Est-ce que Rwanda kokoka en Afrique du Sud? Bah même ko sani ba quitter ça même Afrique du Sud. Alors, bah lui que Fatia Salaki tout kaka bato bango ba kendi. Et assez. Donc c'est dit Kagame a regretté départ et assez makasi. Au moins une place Fatia Sugisio. Et puis bango bazai kondimate que SADC akoya. Et maintenant ba yebi mandat SADC te, baso tourne mais mandat na ezanini. Et c'est SADC a yebi que place azo ezabu. Après bango moko lisu bango momo su lobi OK, non commandant on dit ba si ba yebi terrain. Mais après ba lobi que bango bazoye ba mandat et assez clarté. Est-ce qu'avant ba yeba makamwe zo le kapune et tout ça. Ils ont peur. Ils ont l'accent. Qui va tirer sur ba 1-23. Pourquoi bango bazo banga? Pourquoi bazo défendre 1-23? Les kamba FDL les rokuto sudo lembi na biso comment le quoi makele na matoi. Que faire de ça collaborer kana bango. Pour épesa bango accès na obazo sana mboka na biso. Mais Rwanda yebaki. Tout baza ko sala wana e ko zongela bango. Alors, bayebete la guerre est à la porte de Rwanda. Donc qu'est-ce qu'on a pour wana? Ba expliquer comment avion na biso e viola ba territoire na bango. Et kota na kata ba territoire na bango makambo ebele sokolandi. Mais Congolais à la serre. Bateau yo baza ba manipulateur. Mais tu as quand même information pour te comprendre. Ba ndeni position na bango. Bande ko bon partager. Maintenant to ke na deuxième partie. Balobi Mexico yo SADC komi. Fachi apesi message na yi. Est-ce que message on est baké qui a ondengeni? Alobi d'abord bamuso batuna ki présent Rwandais.
ndeni Faci azo menacé ko attaquer Rwanda. Bah oui, mes amba liboso te basi basala, ba expliquer tout ça, na petite barrière et tout ça. Mais to landa bango. Bandeko, makbe mission to yaka na mpo ba Congolais bo partage. Rwanda TV. Donc, bazape na kolobango clairement. Alors, balobi était FARDC a menacé Rwanda, qui a attaqué Rwanda et tout ça. Balobi za liboso te. Makambo ebele. Sécurité na bango. Ils ont parlé maintenant de Burundi. Pourquoi bango na Burundi ils ont simbati? Balobi Burundi a zo côté la Faci. Burundi Faci kutape sa bango pe mbongo et tout ça. Baza sima FARDC. Alors, Toyoka deuxième partie, la peur du Rwanda, réaction rwandaise sur Faci, bon, auto avance. Maintenant, puisqu'on a parlé de l'East African Community, où se trouve par exemple le Rwanda aujourd'hui, et dont la sécurité est menacée directement par ces groupes armés, notamment les FDLR, quelle est l'attitude aujourd'hui, par exemple, si vous devez, par exemple, décrypter, que doit ou que devrait être, par exemple, l'attitude du gouvernement rwandais, du Rwanda ou des autres membres de l'EAC qui, directement, leurs frontières sont menacées par certains de ces groupes armés. Quelle doit être leur attitude? Vous avez le Burundi qui s'est exprimé, Red Tabara qui fait des attaques à Gatumba. On y reviendra. Vous avez le Rwanda qui n'est pas menacé, attention. Le Rwanda a été attaqué et à plusieurs reprises. Vous vous souvenez des roquettes sur Kinigi? Ouais. Ça a fait des dégâts. Vous vous souvenez des attaques du côté de Tchangougou? Ça venait du Congo. Yeah. Vous vous souvenez du survol de Sukhoi? Sur l'espace aérien du Rwanda. Vous vous souvenez des militaires congolais à la petite barrière à Rubavu. Et donc, il y a eu des attaques. Il y a une rhétorique prononcée par le chef de l'État congolais qui dit qu'il va attaquer le Rwanda. Et qui fait tout pour. Il a reçu des renégats de la fameuse opposition. Il est en coalition avec les FDLR, dont il connaît l'idéologie génocidaire, dont il connaît les motivations, c'est d'attaquer le Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda prend très au sérieux cette menace. Je crois que le porte-parole ou la porte-parole du gouvernement, Madame Yolande Makolo, pour ne pas la citer, a dit clairement que le gouvernement rwandais était prêt et rassurait les Rwandais comme quoi, en termes de sécurité, je crois qu'au cours d'une conférence de presse, c'est, je ne sais plus qui posait la question, TV1, est-ce qu'on doit dormir ou nous aussi on prend les calages? Et le président de la République lui a dit, allez dormir et au besoin ronfler. Ne vous inquiétez pas, j'assure. Et donc, le Rwanda dit ce qu'il fait, il protège ses frontières et sa population, mais est-ce que c'est suffisant pour une désescalade de cette tension? Parce qu'il faut poser plutôt la question du côté du Congo. Et on a dit l'EAC est parti, mais les troupes burundaises qui faisaient partie de l'EAC sont restées sur terrain, mais bien sûr, il y a eu déjà des accords passés entre la RDC et le Burundi. Déjà, c'est une situation qui a un peu mis tout le monde en confusion. On ne savait pas qui faisait quoi, qui était qui exactement. Est-ce que, par exemple, l'attitude du Burundi, Tite, ça met un peu la région dans une situation inconfortable? Est-ce que les membres aujourd'hui peuvent s'asseoir, faire un bilan de ce qu'a été la mission de l'EAC et surtout, quels sont les intérêts du Burundi
par rapport, qui diffère des intérêts des autres membres de l'EAC dans cette situation de conflit dans la région? Non, mais chaque pays a ses intérêts et essaie de les préserver au mieux qu'il peut. Encore faut-il connaître ses propres intérêts. Le Burundi a d'abord commis une faute politique et diplomatique. Le président burundais était président en exercice de l'EAC. Et il fait faux bon comme ça à ses collègues. Il envoie des militaires pour rétablir la paix et eux, ils vont au front combattre le M23 aux côtés des FDLR et des FARDC. Ça, c'est une première violation. La deuxième, quel intérêt le Burundi a là-bas? Le Burundi n'a pas de frontière commune avec le Nord Kivu, que je sache. Pas du tout. Les problèmes sécuritaires du Burundi se posent du côté du Sud Kivu. Que vient faire le Burundi à Rutshuru et à Masisi? On peut s'interroger. Mais il y a deux éléments que j'ai retenus, moi. Oui. Oui. Il nous reste peu de temps. Voilà. Il y a une proximité idéologique entre le président Ndayishimiye et les FDLR, qui, à un moment donné, avait quand même table ouverte à Bujumbura, même si c'est du temps de Peter Nkurunziza. Et puis, ce n'est un secret pour personne, le président Ndayishimiye, sur le plan individuel, perçoit beaucoup d'argent de la part de Tshisekedi. Ça peut être... Avez-vous les preuves de vos... c'est sur la place publique, ça se dit dans beaucoup de journaux sérieux et qui ne sont pas des journaux édités au Rwanda. Donc, je n'ai pas de raison de ne pas prendre ça comme une bonne source d'information. Okay. Ensuite, vous avez le discours victimaire qu'il emprunte de chez Tshisekedi. Tous les problèmes du Burundi viennent du Rwanda. Il vient d'être désapprouvé par son propre parti. Le DSMDD, notamment par le secrétaire général. Le secrétaire général qui le prend à contre-pied. Et les autres partis d'opposition, on va dire, c'est de bonne guerre. Oui, on a vu l'UPRONA notamment. Et Sahwanya Frodebou qui vient de dire s'inscrit en fond contre les propos du président de la République. Ça veut dire que même sur le plan interne, il devient isolé. Et donc vous imaginez bien sur le plan diplomatique, c'est quoi les échanges avec ses collègues? Je n'aimerais pas être à sa place. En tout cas, merci beaucoup. Bande konangai ba Rwandais baza bato lokuta. Ba manipulateur. Soko landi nege ba lobi wana. Que biso batu atakaka bango. Et tout ça, bango nde ba agresser à RDC. Batu yo yango photo ye ba kaboya toka na be mission ba congolais. Batu yo baza batu mabe. Batu lokuta de mensonges na kata plateau à télévision rwandaise. Avançons, tokende. Tomber quoi analyser ensemble. Alors, bandeko bazo défendre un 23 pour que baza ba Rwanda. Bazo mon passe bango. Bazo banga. Bayebi ke mena to bibundelo biso to zanango. Na aussi d'Afrique baye nango. Bazo essayer que batia mwa kimia na mboka passe batu bazempe mawa. Musa alobi question que batuna ki Kagame question. Et c'est tout là la bien. Ah bazo menacer biso. Kagame bola la pongi bolo tamino bandoto, il n'y a pas de problème. Mais aïe cette guerre est à la porte de Rwanda. Oh tu ko s'éclater na RDC ko côté là-bas. Président Rwanda zo bossa na yango. Mais ba Congolais, tu as kana be mission eza poto yeba tout ça ba recherche poto yeba ba Rwandais nini ba bongisaka pona biso. Siko e position na bango ezalaka nini na oyo utake pa na biso. Siko bolandi treme ke balanda pena be information na biso. La position rwandaise est la position moko bakangama na mwali kamo parce que pour le moment baza pena parce que Occident za pena attaché sur na bango makasiti. Bayebi position même ya Sadek. Il n'y a pas oyo mutako communiquer bango.
ba antenne na bango ebele zaki para so babani ko kata ba antenne na bango so ba yo na réseaux sociaux nde tozoloba. Alors ce qui se passe pour le moment à Congolais to téléma to komisa armée wana bendele koyati baso benga me wazalendo bata mobulu et tout ça mais wazalendo nde abebisi ba plan na bango tous les copes koufi. Alors débat nezaki essentiel pour na ba Congolais bayeba que menace mokonza mboka salaki bango bayokaki yango et salai bango passe babari ko pesa l'histoire que kutu basuko ekitaki na Rubavu na petite barrière bakotaki babani ko expliquer comment armée na biso kota dia na Rwanda. Maintenant to salo bango basala te mbalo to ko sala yango baluka place ko kima bakoluka place ko dusole ko zalati. On va les menacer aussi parce que bango va menacer biso mingi. Alors ba Congolais biloka bota ozolanda zo PC5 boye ba position tozali que Rwanda pe azobanga biso ayebi. Et maintenant problème na bango oya munene na émission wana position Sadek eza nini baebiti et c'est Sadek a tiré sur la M23 armée rwandaise pour ça bango bango bazo sala semblant avec arrivé bananga ce sont des Congolais non basa ba terroriste en général et terroriste aux à la Congolais il faut aussi la nanabino. Alors baso bazana flou babi bana bayaki sur le 15 décembre bazo ke lokoti oyo kakamakambo eza mobulu ba yango mona babeti ba histoire akala et c'est mbalo de 2024 comme makamusu mais bazana problème politicien na bango muta Kagame aye koloba bomba yaka koloba ko po ba yebi ke toyoka yango bameka ko manipuler batu me ko simbati baye te fin na bango zokoma fin de la guerre zokoma bakomona makamu na bango aliwana la main dans les sacs parce bakangaki na makamu tout wana tout ayebi ke basa problème rapport ya ONU bango pe kuna ba ko insister si FDLR rapport ya ONU mais bino armée na bino muteyo côté para bisoti bino bo dénoncer ka biso collaborer na FDLR mais biso to kota la mboka na bino te armée na biso kota kuna te mais bino na kada rapport ONU bo côté para biso mena basa na situation moko un peu flou. Ils ne savent pas le mandat de la SADC. Bazo yibate mais bazo regretter départ à EAC où ils ont protégé l'armée rwandaise. Maintenant, makambo sili to jibango bo partager yango même armée yoka parce que les gens bazana tant ko yoka télévision rwandaise dit et songa poto gagner bateau na est masolo e comme libela. Allez, ils ont même cité les Mombondo, ils ont même cité Bakamu. Donc ils ont intérêt, un petit pays, Karaboui. Makelele, mais ba yebete ba komena suka. Avec réélection à Fachi, nde yango nde masolo, yango na Fachi alobaki na campagne, ezali kambu ya mboka. Yango Fachi le ba voter, alobe ezali kambu ya mboka, le kama mabele. Balinga ki mwana mboka bimate au sommet de l'État, Rwanda a continué à diriger mboka na sende a diriger ki on a l'era Kabila. Ya on a fatia lobaki na campagne ke ngai te. Ngana za muto protéger ba Congolais. Rwanda maïli sidi. Alors, voilà la situation tozanango. To landi bisonyoso. Rwanda TV, to yokyo balobi et comme temps Congolais, to télémassima, armée na so FARDC, to silana na batu. Alors, bana mboka, bo continuer ko s'abonner so na no s'abonner te bande ko avant me quitter. Bo partager. Au revoir. À la prochaine.